Allez, bonjour à tous et bienvenue, on est parti pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, la fameuse vidéo tant attendue, les stations balnéaires, de quoi parle-t-on? Donc on verra, on va faire plusieurs vidéos sur ce sujet. N'hésitez pas s'il vous plaît à vous abonner et à mettre un petit commentaire de soutien pour que je puisse continuer à produire ce contenu, bien sûr qui est gratuit. Si vous avez des questions surtout ou envie de partager votre expérience, n'hésitez pas dans les commentaires, moi j'y répondrai, je vous dis avec plaisir. Sur ce, je vous souhaite un très bon visionnage. Allez, comme d'habitude, la plupart des informations, parce que c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui de trouver un contenu fiable, de qualité, donc la plupart des informations, ça provient évidemment de la FNIM, la fédération la plus importante de l'immobilier, des professionnels. Encore une fois, je recommande très peu de contenu. En revanche, celui-ci, n'hésitez pas à aller voir directement sur leur site. C'est un contenu qui est fiable, qui est approuvé par de nombreux professionnels. Au quotidien, je pense que la plupart des professionnels utilisent au moins la FNIM, on a l'UNIS, on a la SNPI. N'hésitez pas à faire un petit tour, c'est gratuit et c'est un site de qualité. Alors au niveau du sommaire, donc le plan de la vidéo. Donc voilà, la première partie, ça va être donc les stations balnéaires, de quoi parle-t-on concrètement, le descriptif des stations balnéaires, les prix des logements dans les stations balnéaires. Et après on fera une deuxième vidéo donc sur le focus sur les prix par région, les stations balnéaires parmi les villes les plus chères de France. Et sixième point, focus sur les plus grandes stations balnéaires. Je compte faire éventuellement, s'il y a un certain engouement sur ce genre de vidéo, une troisième partie sur, selon moi, les avantages et les inconvénients d'investir dans les stations balnéaires, et également avec un petit point de vue du monde professionnel, est-ce que c'est judicieux ou non de travailler à proximité des stations balnéaires. Donc point de vue syndic, gestion, agent immobilier, j'en parlerai vite fait, je mettrai un petit point d'honneur pour mentionner ces différents points. Alors les stations balnéaires, de quoi parle-t-on? Donc concrètement, il n'y a pas de vraie définition sur ce que c'est qu'une station balnéaire. Les communes du littoral qui soit ont une plage, soit sont classées en station de tourisme et qui possèdent au moins 15% de RS, donc de résidence secondaire dans le parc de logement. Évidemment, ils ont classé donc en tout 480 communes comme station balnéaire. Le département et région d'outre-mer ne sont pas pris en compte. Évidemment, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous oublier, je ferai une vidéo à votre sujet par la suite. Allez, petite carte, donc carte numéro 1 sur la localisation des 480 communes, donc les stations balnéaires. Donc, grosso modo, qu'est-ce qu'on peut constater? Donc, en particulier sur le sud-ouest, Lège, Cap-Ferré, Biarritz, Arcachon, on a vraiment pas mal de stations balnéaires. On a également le sud-est, avec Saint-Tropez, par exemple, également la Corse, par la suite du SCO, le Touquet, Paris-Plage. D'une manière générale, c'est, on va dire, homogène. On a surtout vraiment une partie qui est relativement importante sur le sud-ouest, comme vous pouvez voir sur la carte qui provient évidemment de la FNIM. Allez, on va commencer par la population. Donc, les communes balnéaires sont assez hétérogènes en termes de population. La population moyenne des stations balnéaires est d'environ 5000 habitants. On verra ça avec le graphique du droite. D'une manière générale, donc la source, ça vient de l'INSEE, ça date de 2018. Aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir des chiffres qui sont récents, également de qualité. C'est-à-dire, je ne vais pas vous prendre des chiffres qui viennent de Wikipédia, par exemple. Comme je vous le mentionnais, donc la pop moyenne des stations balnéaires, grosso modo, c'est 5000 habitants. La population médiane, c'est environ 2004 habitants. Puis la moitié de ces communes sont situées entre 1000 et 5000, on a 52%. Au total, ces communes aujourd'hui regroupent plus de 2 millions d'habitants. Et ça représente à peu près 4% de la population française. En 2019, pour vous donner quelques chiffres, la population de ces communes a augmenté de 5,1% par rapport à 2010. Soit une progression plus forte que celle observée sur la France entière au cours de la même période, qui était environ de 3,7%. Bien entendu, leur population est nettement plus élevée en période estivale. On verra également qu'il y a certaines limites aujourd'hui, notamment avec la location de tourisme, qui est en train de causer quelques petits dommages. Et en tout cas, bon nombre de personnes en parlent, même au niveau des magazines, même au niveau des professionnels d'immobilier, ça pose quelques problèmes. On en parlera par la suite, une fois que j'aurai fini ces petits épisodes. Et pour finir, le dernier petit graphique, donc en bas à gauche, on peut constater que tout simplement, il y a qu'à peu près la moitié, ce sont des RP, des résidences principales. On a à peu près kiff-kiff entre RS et RP. On a très peu de logements vacants, contrairement aujourd'hui à la France entière. Évidemment, c'est normal, lorsqu'on a un logement à proximité d'une station balnéaire, le but étant, c'est pas de le laisser entre guillemets moisir. Alors, troisième partie, donc au niveau des prix des logements dans les stations balnéaires. Évidemment, ce qui semble logique, c'est que les prix au mètre carré sont plus élevés dans les stations balnéaires. Alors, pour l'ensemble des logements, donc d'après les chiffres que j'avais,
à partir de juin 2022, donc on va dire c'est assez récent. On est à peu près sur 467 euros au prix du mètre carré. En revanche, la France, on est aux alentours de 3000 euros du mètre carré. Alors, encore une fois, c'est relativement compliqué aujourd'hui de comparer. D'un côté, on a quasiment plus de 400 communes, on est bien d'accord, au niveau des stations balnéaires. Et de l'autre côté, on a quand même la France entière, ça veut tout et rien dire. Le prix de l'immobilier à Annecy, c'est pas le même qu'à Nantes ou qu'à Limoges, par exemple. De ce fait, dans tous les cas, sachez qu'aujourd'hui, le prix de l'immobilier est quand même plus cher au niveau des stations balnéaires que dans l'ensemble de la France. Retenez ça d'une manière générale. Deuxième point, le prix dans les stations balnéaires a également davantage augmenté sur un an. On a plus 12,6 contre 7,7 en France entière, même si l'écart est moindre avec la seule province qui a plus 8,8% pour l'ensemble des logements en province. On verra par la suite, il y a des graphiques qui vont nous illustrer ces propos, tout simplement pour vous mentionner encore une fois que l'emplacement c'est extrêmement important. Alors bon nombre aujourd'hui personne l'oublie, on va penser rendement, on va penser cash flow. N'oublie pas qu'il y a le rendement et la rentabilité. Sur avoir une vision long terme, des fois la rentabilité, enfin des fois c'est même très souvent, est supérieure au rendement. Les personnes qui aujourd'hui investissent dans l'immobilier s'enrichissent pas forcément aujourd'hui grâce au fameux cash flow mensuel. Non, ça va être sur la rentabilité, c'est-à-dire qu'on va acheter à un prix d'achat à un moment X, on va le revendre par la suite et on aura peut-être doublé, triplé notre investissement. Le but étant par la suite, c'est de recommencer ainsi de suite les opérations. Alors je suis d'accord, c'est bien d'avoir entre guillemets une rente, c'est la même chose lorsqu'on pense tout de suite à la bourse avec les dividendes, on veut vite avoir l'argent de suite, mais ayez également une vision long terme. Petit tableau au niveau des prix moyens et justement de l'évolution sur un an. Donc on peut voir d'un côté, donc à gauche on a les stations de balnéaires, de l'autre côté en gris on a la France entière. Sur un ensemble, on peut voir dans tous les cas que le prix est plus important au niveau des stations balnéaires, également l'évolution est plus importante, on est quasiment à du x2 au niveau des appartements, donc 10,4% contre 5,2, encore une fois c'était sur la période 2021-2022, on était sur un marché qui était on va dire assez particulier, pour ceux qui l'ont connu c'était vraiment un peu l'euphorie, que ce soit du côté justement en tant qu'investisseur ou également en tant que professionnel, un marché on va dire assez particulier. Aujourd'hui, bon, si vous suivez mes vidéos mensuellement parlant, je fais des vidéos pour savoir aujourd'hui où on en est au niveau des taux d'intérêt, au niveau également des prix de l'immobilier. Par contre, du côté des maisons, on peut voir qu'il y a vraiment une certaine augmentation qui est quand même plus importante, plus 14,4% du côté des stations balnéaires. Et sur la France entière, on est à quasiment à 10% grosso modo. Évidemment, il y a un effet Covid qui est apparu. Tout le monde souhaitait aujourd'hui avoir son petit morceau de jardin. C'était relativement important. Aujourd'hui, dans certaines régions, dans certains endroits, on arrive, on va dire, un retour. C'est-à-dire que certaines personnes finalement se rendent compte que avoir une énorme maison, avoir un jardin, ça demande également derrière un travail, un entretien. Donc on a également des fois des personnes qui en fait se rendent compte que finalement voilà, avoir une grande maison, avoir un grand jardin, c'est pas forcément fait pour eux. Dans l'ensemble, on a quand même à plus 12,6% du côté des stations balnéaires en un an, ce qui est quand même relativement important. Et de l'autre côté, on a plus 7,7% sur la France entière. Donc, bref, deux grandes augmentations. On verra si ça va être le cas sur 2023-2024. On reste optimiste, mais bon, les chiffres en tout cas ne sont pas forcément de cet avis-là. Alors maintenant, au niveau de la tendance des prix depuis 2014, donc on est quand même sur 2014, on a quand même un paquet d'années, donc on peut avoir, on va dire, une certaine hauteur. Donc on va comparer les stations balnéaires en bleu évidemment et la France. D'un point de vue général, on peut voir que les stations balnéaires sous-performent la France depuis de nombreuses années. Grosso modo, on va dire c'est à partir de fin 2017, fin 2016, début 2017, que les stations balnéaires ont vraiment augmenté et qui tout simplement sous-performent la France. Aujourd'hui, depuis quasiment 2020, on va dire milieu 2020, on a quand même aujourd'hui un grand écart qui s'est effectué entre les stations balnéaires et la France. Est-ce que ça va durer? Très bonne question. Alors j'ai la chance sur ma chaîne, j'ai toujours les champions du monde qui arrivent à prévoir l'avenir. Écoutez, ceux qui ont des pouvoirs magiques, n'hésitez pas à mentionner quand c'est que il y aura ce petit croisement de courbes entre la courbe orange et la courbe bleue, c'est-à-dire entre la station balnéaire et la France sur l'ensemble des biens. Voilà, c'est qu'il y a une sacrée différence, une sacrée augmentation. Pour ceux qui regardent mes vidéos de manière mensuelle, je fais également un petit récap à chaque fois. Aujourd'hui, on a à peu près, voilà, je fais la vidéo, on a à peu près mi-juillet, on peut se rendre compte que c'est les stations de ski et les stations balnéaires qui résistent le mieux. La plupart aujourd'hui des autres segments de marché diminuent fortement. La question c'est, est-ce que ça va durer? Est-ce que les stations balnéaires vont fortement diminuer? Écoutez, je ne vois pas l'avenir comme je mentionne à chaque fois. On verra, c'est le temps qui va nous le dire. Également les chiffres. En revanche, ce qui est sûr, c'est que la personne qui investit il y a de nombreuses années à proximité, notamment dans les stations balnéaires, aujourd'hui a une bonne rentabilité qui était meilleure.
Évidemment, ça dépend du prix auquel la personne a acheté, mais d'une manière générale, le rendement, enfin la rentabilité a été meilleure du côté des stations balnéaires que la France dans son ensemble. Ok. Donc, si on rentre dans le détail, on a vu station balnéaire vs la France. Maintenant, on va voir la différence entre les stations balnéaires, donc composées en appartements, maisons, et réciproquement au niveau de la France. Ce qu'on peut tout de suite constater, c'est que vraiment les stations balnéaires au niveau des maisons, il y a une nettement différence. C'est-à-dire qu'elles surpassent largement la France, premièrement, et les stations balnéaires avec les appartements. On a vraiment une super performance depuis de nombreuses années, depuis on va dire grosso modo, allez, fin 2016. Aujourd'hui, quasiment pareil depuis 2020, il y a eu l'effet premièrement Covid, où on cherchait tous un petit morceau de jardin, et évidemment l'environnement, le cadre qui était intéressant. Nombreuses villes ont pu, on va dire, profiter de cette tendance haussière, comme notamment le sud-ouest, on l'a vu, donc Arcachon, le Pays Basque, Bayonne, Biarritz, et également le sud-est aujourd'hui. Est-ce que ça va durer? Très bonne question. On a vu vraiment que des augmentations très importantes, peut-être qu'un retour à normal dans les prochaines années risque d'arriver. En tout cas, ceux qui ont investi leur argent, notamment dans une maison à proximité d'une station balnéaire, a priori, d'après la courbe, ils ne sont pas en perte. Donc, à chaque fois que je mentionne, c'est important, je suis d'accord, de penser au cash flow, évidemment, immeuble de rapport, colocation, location saisonnière, très important. Minimum, renta à 10, j'entends 15, mais n'oublie pas l'emplacement, c'est primordial. Et également une vision long terme, pensez également rentabilité, je suis d'accord avec vous, c'est vrai qu'on veut tous de l'argent, devenir tous très riches rapidement, mais il ne faut pas oublier les fondamentaux, notamment dans l'immobilier. Ça va être notamment, en copro, on verra ça par la suite, stabilité financière au niveau de la copro, il faut connaître la copropriété parfaitement, et également l'emplacement, c'est primordial. Et après, ça va être l'évolution des prix qui va évoluer. Pensez l'emplacement, l'emplacement c'est clé, c'est extrêmement important. Vaut mieux investir, selon moi, encore une fois, n'hésitez pas à mentionner dans les commentaires, un appartement à proximité des stations balnéaires avec une copropriété en bon état, mais on n'a pas des rendements de 15%, mais on a des rendements, on va dire, cohérents. Je viens de vous dire, c'est quoi? C'est 5-6 grand max. Par contre, partir dans une copropriété paumée à Perpétuois avec 1500 habitants, avec aucune attractivité aux alentours, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'université, il n'y a rien, il n'y a pas un golf, il n'y a rien du tout, même sur des rendements de 15%, privilégie selon moi l'emplacement, la géolocalisation. C'est extrêmement important. Il faut revenir aux bases quand on entend certains gourous. Selon moi, pour moi, c'est l'emplacement. Il ne faut pas penser d'abord cash flow. Donc, s'il n'y a pas tel cash flow, je n'achète pas. Pensez, s'il vous plaît, au niveau de la location, c'est primordial. Alors, je ne dis pas qu'avoir un rendement de 1%, il faut forcément acheter. Non, on est bien d'accord. L'objectif étendard, c'est de développer son patrimoine. Ça dépend de l'âge que vous avez. Mais pensez localisation, c'est primordial si vous voulez éviter de perdre d'argent. Alors, petit récap sur une vidéo que j'ai effectuée au préalable, c'était sur les DPE au niveau de la géolocalisation des DPE, où je trouvais le plus de DPE, pourquoi, comment. Voilà, j'ai fait un petit dossier également qui venait de la FNIM. Je mettrai le lien en haut à droite ou dans la description. Aujourd'hui, ce qu'on peut constater, c'est que où on trouve le moins aujourd'hui de DPE avec la lettre F ou G, donc les petites passoires énergétiques, audit et compagnie, on verra ça par la suite. C'est surtout au niveau de la Méditerranée. Il y a très peu aujourd'hui de passoires énergétiques, de biens avec des lettres F ou G. Alors on a le social, moi j'ai mis entre parenthèses, je n'étais pas forcément d'accord, et également qui sont aujourd'hui des résidences principales en particulier. Alors je vais vous mettre également un petit graphique. Donc ce qu'on peut constater sur la carte, sur la répartition géographique des DPE, donc zone aujourd'hui au niveau pour toute la Méditerranée, en particulier également sur tout ce qui est la façade atlantique. Pourquoi? Premièrement parce que ne faut pas oublier une certaine érosion qui s'effectue, notamment au niveau des garde-corps. On va voir également au niveau tout ce qui est balcon, tout ce qui est serrurerie, tout ce qui est portail. Tout va s'oxyder, faut pas oublier. Donc tout de suite, il faudra penser également à des charges plus importantes, selon moi, que dans une ville classique, voilà, telle que Paris par exemple. On a également un entretien, tout ce qui est avant de façade qui est plus important, qui est plus récurrent. De ce fait, je pense que suite à un certain maintien des biens en question, je pense que c'est pour cette raison qu'aujourd'hui on a des DPE qui sont relativement faibles, dans ces régions en particulier. Donc le DPE, vous savez que j'ai fait quasiment beaucoup de vidéos à ce sujet, FG, est-ce qu'on peut louer, pourquoi, je vous mettrai carrément la playlist en haut à droite, n'hésitez pas à checker. On va terminer par une petite question. Investissez-vous à proximité des stations balnéaires? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? N'hésitez pas, le but c'est qu'on crée un échange, qu'on se tire vers le haut. Encore une fois, je fais ces vidéos gratuitement, ça me prend du temps. Moi je rappelle, j'ai tous mes documents à proximité en PDF, donc la mise en forme, les petites étoiles, les petits crabes et tout, mine de rien, c'est drôle, mais ça met du temps. Donc s'il vous plaît, qu'on crée une petite synergie entre nous. En tout cas, n'oubliez pas également de lâcher un like et de vous abonner s'il vous plaît afin de me soutenir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, bye bye.